Foire de l'emploi vert, deuxième édition, placée sous le thème la promotion de la diversification des produits agricoles et de la consommation locale et durable dans la réalisation de la souveraineté alimentaire face au changement climatique au Sénégal. Ainsi, associations, ONG, GIE, groupements de femmes y ont participé, chacun entre eux a exposé différents produits pour améliorer la souveraineté alimentaire au Sénégal. Cependant, nous marquons la présence des autorités administratives, mais aussi celle de la sous-région. Écoutons-les au micro de Dental Fouladou TV. Pour représenter le gouvernement sur invitation de notre partenaire privilégié qui est l'OIM. Ce foire est la deuxième édition, parce que la précédente édition avait été organisée à Tambacounda. Cette fois-ci, c'est ici. Donc, nous venons de faire le tour avec la délégation et nous sommes vraiment contents et nous voulons féliciter l'OIM et tous les partenaires qui ont réussi à montrer à cette jeunesse-là comment faire pour rester au pays. Donc, ce que j'ai vu aujourd'hui, si la population comprend ce qu'il en est, dans le sens où si ces jeunes-là que j'ai vus qui sont en train de travailler, de transformer des produits, s'ils sont accompagnés, à mon avis, nous aurons accompli un grand pas dans le but de rester, de garder les jeunes ici. Donc, je suis ému et content en même temps, mais je suis à la limite, j'essaie de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider, pour faire mieux et encore plus. C'est extraordinaire ce que j'ai vu aujourd'hui et ça me réconforte parce que je sais que c'est ça la voie que nous avons choisie en tant que gouvernement et nous nous réjouissons de voir que l'OIM a déjà commencé dans ce que nous voulons. La migration circulaire, elle est importante parce que ces jeunes que vous voyez ici ont besoin de financement, ont besoin de formation. À travers la migration circulaire, ils peuvent se faire un peu d'argent, ils peuvent aller voir ce qui se passe ailleurs, ils peuvent aller se faire une formation, ce qui fait que lorsqu'ils reviennent, ils reviennent encore plus forts, plus expérimentés. Donc, au-delà de ça aussi, comme je le disais par ailleurs quelque part, si je pouvais, si j'avais la possibilité, j'amènerais chaque jeune Sénégalais en Europe ou ailleurs, pour ne serait-ce que pour voir ce qui se passe là-bas, parce que c'est de l'expérience que de voyager. Donc, c'est dans ce sens que la migration circulaire peut être un pas important dans notre programme. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord ce que nous avons fait aujourd'hui à travers cette fois-là, parce qu'il y a de la sensibilisation. Déjà, le nom d'emploi vert en dit long sur ce que nous voulons faire. Mais ça prend beaucoup de sensibilisation. Je sais que par exemple ici à Kolda, avec la déforestation, il y a beaucoup de coupes de bois et tout. Il y a du travail à faire. Monsieur le gouverneur et ses équipes sont en train de travailler là-dessus. Mais c'est beaucoup de sensibilisation. Vous savez, dans notre programme, on parle de capital humain. Et dans le capital humain, c'est beaucoup d'éducation et beaucoup de formation. Si les gens ont compris, le jour qu'ils comprendront ce que ça fait que de couper comme ça des arbres, nous aurons déjà résolu le problème. Je pense que vous avez la réponse à votre question parce que le socle de notre programme en agriculture, c'est l'agriculture familiale à travers les domaines agricoles communautaires. Et le travail a déjà commencé. Si vous suivez le ministère de l'Agriculture à travers certaines de leurs agences, notamment ANIDA, PRODAC, etc., le travail est en train d'être fait sur le terrain. 9 mois, c'est peut-être pas assez suffisant pour que ça soit réellement senti par la population. Mais le travail est en cours et je suis sûr plus on va évoluer, plus ça sera ressenti par la population. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous savez, notre jeunesse, nous comptons beaucoup sur cette jeunesse-là pour transformer ce pays-là. Et pour la migration irrégulière, le Premier ministre l'a dit lors de sa déclaration de politique générale, nous avons 3 aspects sur lesquels nous comptons travailler. Le premier aspect, c'est vraiment transformer ce pays-là, créer des opportunités, comme l'OIM a fait ici. Le deuxième aspect, évidemment, c'est la lutte contre les trafiquants. Et le troisième, c'est des programmes tels que la migration circulaire, c'est-à-dire trouver des voies régulières pour que ces jeunes-là qui veulent partir puissent partir et revenir travailler pour le pays. En fait, cette foire a été organisée par l'OIM avec l'appui important de nos partenaires financiers tels que les Italiens, l'agence italienne, mais aussi la République tchèque.
et accompagnée par l'Union européenne. Mais c'est surtout une foire qui a été faite selon les priorités de l'État. Le ministre est là juste à côté de moi. Nous avons discuté dès que nous avons commencé à accompagner les priorités de l'État. Et les priorités de l'État, comme il a dit, il y a 3 axes. Et sur ces 3 axes, nous sommes présents pour accompagner l'État, pour assurer que les jeunes puissent avoir un avenir chez eux d'abord et leur offrir les opportunités économiques qui les amènent à rester chez eux et à développer leurs entreprises, à les former pour que ça se passe, à aider à la transformation de leurs produits et à les commercialiser ici au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Mais aussi la lutte contre la migration irrégulière, qui est un fléau, qui est une tragédie pour nos enfants ici au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Et c'est aussi une opportunité pour nous de donner des voies régulières de migration qui soient bien ordonnées, qui soient sûres et qui soient discutées en bilatéral entre les pays d'origine et les pays de destination. Parce qu'il faut aider à combler un marché de travail dans les pays de destination, mais il faut surtout valoriser les compétences des jeunes des pays d'origine qui puissent contribuer au développement de leur pays d'abord, mais aussi de leur pays de hôte de destination. Dans ce projet spécifiquement à Kolda, on est à plus de 200. Il y a des jeunes qui sont formés, 20 incubés. Il y a à peu près 110 ou 120 qui ont bénéficié d'accompagnement économique pour justement créer, vous avez vu un peu lors de cette visite, les capacités des jeunes à créer, à être productifs. C'est un accompagnement en termes de capacité. C'est un accompagnement en termes de réseautage, comme on dit. Il faut lier le secteur privé à ces jeunes qui puissent avoir des retombées et être accompagnés dans leurs projets. Donc, c'est un accompagnement aussi des gouvernements, des autorités locales, territoriales, qui accompagnent ces jeunes à mener à bien leur projet de vie, qui ne soit pas seulement un projet de vie pour une famille, mais pour toute une communauté. Donc, la répercussion est beaucoup plus grande au-delà de leur sphère familiale. Oui, c'est avec honneur que nous avons accepté d'être l'invité d'honneur de ce foire aujourd'hui à Kolda. Et c'est pour un honneur que je suis ici pour représenter le gouvernement guinéen à cette foire qui est venu à sa juste valeur. Et la question de l'immigration est la question de tout le monde au niveau de notre sous-région, en particulier la Guinée où nous avons beaucoup de migrants. Donc, mettre un système en place qui permet le retour aux immigrants dans leur pays d'origine pour un projet efficient et efficace est une très bonne chose. C'est le moment pour nous d'organiser, de féliciter les organisateurs, de remercier les autorités régionales de Kolda et le gouvernement sénégalais pour les efforts consentis et la grande considération qu'ils ont pour notre pays. Et nous sommes disposés à les accompagner, ce qui est un devoir, car la migration est un problème, est un phénomène qui touche tout le monde. Et je crois qu'avoir un programme pour eux établi, bien soutenu et bien financé, ce n'est que salutaire et ce ne peut être qu'un engagement collectif, personnel, pour le bien-être de jeunes ressortissants. La Guinée peut offrir à ces jeunes beaucoup d'opportunités. D'abord, il s'agit de conscientiser ces jeunes. Mais on a mieux que ce choix. Et ceux qui sont partis chercher à l'extérieur de leur pays d'origine peut être dans leur pays. Il suffit de s'organiser et d'avoir des ambitions limitées, mais innovatrices. Donc, la Guinée, c'est dans la posture de l'accompagnement de tous ces jeunes, de ces milliers de jeunes ressortissants, qui a resté chez nous encore mieux et plus mieux que l'extérieur.